Et salut à tous, c'est Dimitri de Cubing et aujourd'hui on va voir le top 10 des accessoires à apporter en compétition. Donc alors on va tout de suite commencer avec le numéro 10, donc qui est d'avoir son cube, parce que voilà, donc ça c'est vraiment la base, c'est pour ça qu'il est en numéro 10. C'est le cube de l'épreuve qu'on fait, de toute façon sans ça on ne peut pas participer, donc voilà, avoir son cube c'est vraiment la base. Donc ensuite on enchaîne avec le numéro 9, donc le numéro 9 c'est d'avoir son timer, voilà, donc de quoi se chronométrer en fait. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un timer, ça permet juste de se chronométrer en mettant ses mains et en appuyant pour que ça s'arrête, voilà. Après il existe plein de marques de timers différentes, voilà, donc vous avez le choix. Donc ensuite pour le numéro 8, c'est tout simplement de quoi s'acheter à manger et à boire, voilà, donc vous pouvez amener direct votre bouteille d'eau, mais de toute façon dans les compétitions il y a souvent une buvette. Ensuite en numéro 7, on a de quoi se filmer, donc voilà, ça peut être soit une petite caméra ou soit un téléphone sur un trépied. Donc voilà, ça va vous permettre, si vous faites des bons temps, vous avez une preuve. Et aussi ne pas oublier le chargeur. Donc ensuite en numéro 6, j'ai mis un cube d'échauffement, donc voilà, ça c'est le cube que vous utilisez dans la salle d'attente, donc ça peut être soit un cube comme cela à l'écran, donc en fait où les couleurs ne sont pas bien, du coup ça me permet de mal voir pour après mieux voir. Ça peut être aussi un cube juste pour s'entraîner ou alors un cube pour bourriner. Donc ensuite en numéro 5 on a un bandeau, donc soit pour faire du blind, et d'ailleurs si on fait du blind on peut l'accompagner de Bull qui est, ou alors soit pour faire du team blind. Donc ça c'est quand un cubeur a les yeux bandés et il y en a un autre qui lui dit ce qu'il doit faire. Donc ensuite le numéro 4, donc là on entre dans les trucs que vraiment peu de personnes utilisent. Donc c'est tout simplement avoir un poignet, donc c'est toujours utile pour l'OH, et aussi donc ça permet de mieux tenir le cube quoi et de moins se fatiguer les poignets. Voilà, comme ça après on a les mains ça se fatigue moins les mains. Donc ensuite en top 3 on a les accessoires principaux pour nettoyer et roder ses cubes, donc comme par exemple des mouchoirs, un tournevis pour régler les tensions, ou alors les tournevis de GAN si vous avez un GAN, et aussi de la colle aussi, ça c'est utile si vous avez des aimants qui se décollent, et aussi il y a des lubes, voilà, moi je les mets dans un sac plastique, mais l'accessoire que pas beaucoup de gens utilisent, c'est comme ça, j'appelle ça des rodeurs en fait, ça permet de roder le cube tout simplement en faisant comme ça permet d'habituer le cube au mouvement. Et donc ça se trouve dans la boîte du GTS-M, donc le premier, et aussi dans d'autres cubes de Moyou. Ensuite après pour la deuxième position, ça je pense qu'il y a vraiment que moi qui l'utilise, donc c'est de l'argile ou alors quelque chose qui peut faire coller les doigts. Donc en fait c'est voilà, quand on a les doigts qui transpirent pas assez ou qui sont pas assez collants, et bien ça permet de mieux faire coller ses mains au cube. Et donc ensuite pour finir avec le numéro 1, c'est en fait une sorte de papier bulle, enfin ça a le même effet que le papier bulle. Et aussi ça tient beaucoup la chaleur, donc du coup je me suis dit pourquoi pas me le mettre, me l'envelopper comme ça autour de ma main. Et en fait ça chauffe beaucoup la main jusqu'à même brûler, à la fin on sent que ça brûle. Donc ça provient d'un colis du site Z-Cube, et voilà, donc c'est très utile si vous avez les mains froides, par exemple le matin dans une compétition, moi ça m'arrive souvent. Donc voilà, maintenant j'ai plus les mains froides. Et voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo avec tous ces petits accessoires. Donc du coup j'espère qu'elle vous a plu, et puis dites-moi si vous voulez des autres vidéos un peu dans le genre avec des astuces, pas plutôt des astuces mais des tops, voilà, là c'était un top 10. Dites-moi si vous voulez encore des vidéos, et puis si vous avez des idées pour que je fasse des tops comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc du coup nous on va se dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!